bonsoir. Donc, je vais vous présenter ma ville, Vienne. Donc, code postal 38 200, donc dans le département de l'Isère. Donc, c'est une ville du sud-est de la France, à l'origine romaine. Voilà. Donc, on voit la région, la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, avec Vienne. Si on suit la flèche, à une demi-heure de Lyon, en train ou en voiture. Alors, Vienne, c'est une ville très ancienne, qui date du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Voilà, donc c'est une ville qui a toujours été au centre de tout, on va dire, puisqu'elle est entre les Alpes, le Massif central, et le Rhône passe par Lyon, Vienne, jusqu'à Marseille. Voilà. Et donc cette ville a été élue par un peuple gaulois qui s'appelait les Allobroges, qui étaient de grands guerriers, qui aimaient conquérir des territoires et qui aimaient bien manger, qui avaient a priori un grand pouvoir à l'époque, et donc ils ont fait de Vienne la capitale de leur peuple. Donc Vienne est fermée par 5 collines, ce qui leur permettait de se défendre plus facilement. Donc c'était vraiment un endroit stratégique entre le fleuve qui permettait de se déplacer, conquérir, pour plus tard faire du commerce, tout ça. Pour l'instant, je pense qu'à l'époque romaine, c'était assez limité. Voilà. Donc Vienne, il faut savoir que maintenant c'est une ville assez petite, hein, toujours, d'environ 30 000 habitants. Voilà. Donc on a 5 musées à Vienne et un musée à Saint-Romain-en-Galles, qui est une petite ville de l'autre côté du Rhône. On le voit un peu mieux ici sur la carte. Donc il y a ici Saint-Romain-en-Galles avec le pont et la ville de Vienne avec les 5 musées. Donc 4 d'entre eux sont au centre: le théâtre antique, le musée Saint-Pierre, le cloître Saint-André-le-Bas, le musée des beaux-arts et d'archéologie, et le dernier qui est au sud de Vienne, le musée de la draperie. Voilà, donc pour commencer, le théâtre antique. Donc il date du 1er siècle. Donc on voit les gradins qui peuvent donc accueillir à peu près 10 000 personnes, à l'époque du moins, puisque maintenant il ne peut accueillir que 8 000 personnes. On a perdu 2 000 places du fait que, bien sûr, il est un peu endommagé depuis le 1er siècle. Donc il y a eu des travaux de rénovation, voilà. Mais on préfère accueillir un peu moins de personnes et être plus sécurisé. Il manque la scène qu'on voit normalement. Il y a un grand mur qui était érigé à l'époque, qui a été détruit, voilà, qui n'a pas dû tenir avec les conditions météorologiques. Ensuite, nous avons chaque année un festival de jazz à Vienne, dans ce théâtre. Et cette année, il prend place du 29 juin au 13 juillet. Donc il y a des personnes, des musiciens, des chanteurs qui viennent de partout, de tous les continents, d'Amérique, d'Asie, d'Europe. Et cette année, l'affiche du jazz à Vienne. Bon, moi je vous recommande, hein, si vous passez par là un jour, si vous allez voir Lyon, Vienne, c'est vraiment la porte à côté. Le musée Saint-Pierre, premier musée. Donc c'était une ancienne église. Maintenant, on peut y voir des sculptures et d'autres œuvres romaines, hein, que l'on a découvert en construisant la ville moderne. Le cloître, Saint-André-le-Bas. Donc voilà, c'est là où les moines se retrouvaient pour prier, discuter, se ressourcer, hein, on va dire. Et donc au Moyen-Âge, l'église et le cloître Saint-André-le-Bas faisaient partie d'une riche et puissante abbaye.
fondée au VIe siècle. Donc ça, c'est plus récent, on va dire. Avec le cloître, il y a également un petit musée, mais c'est plutôt des expositions de peinture un peu plus récentes, voilà, selon les artistes qui veulent participer, hein, bien sûr. Voilà, le musée des beaux-arts et d'archéologie. Donc il y a deux parties. En bas, il y a la salle des fêtes, où on peut on peut voter donc, pour les élections présidentielles ou municipales. Il y a des événements comme le don du sang qui sont organisés là-bas. Également des forums pour trouver un emploi, pour aider les jeunes. Voilà, beaucoup de choses. Il y a même un festival du polar, des romans policiers, hein, qui s'est passé la semaine dernière, qui s'appelle Sang d'encre. Voilà, si vous voulez, je vous en parlerai individuellement si ça vous intéresse. Voilà, donc la salle des fêtes en bas, et en haut, le musée, constitué de 3 salles seulement. Donc c'est un petit musée, mais il y a beaucoup de choses à voir quand même, hein. Il faut bien compter plus d'1 heure hein, pour tout voir, 1 heure, 2 heures. Puis encore plus si on veut vraiment regarder tous les noms des peintres, parce que c'est surtout voilà, des peintures, hein, on le voit, des sculptures, des pièces romaines, on peut trouver également. Le musée de la draperie, qui est un peu plus éloigné du centre. Donc il retrace l'histoire de l'industrie textile voilà, du 18e au 20e siècle. Donc c'est très intéressant, c'est vraiment une activité qui était très importante à l'époque à Vienne, mais aussi à Lyon. Et à Lyon, on va trouver aussi le musée de la soie, des choses quand même assez intéressantes. Hein. Voilà, donc ça, de la même époque que le théâtre antique, les jardins archéologiques de Cybèle, avec les restes du forum et des ruines sûrement d'habitations, on ne sait pas exactement. Enfin, le temple d'Auguste et de Livie, donc du 1er siècle également. Donc il est visible, voilà, il est accessible à tous, mais on ne peut pas rentrer à l'intérieur, hein, c'est juste voilà, à regarder de l'extérieur. Donc on voit également la cathédrale, qui est très imposante hein, à Vienne. C'est le plus haut bâtiment, je pense. La pyramide, du haut de ses 25 mètres, elle faisait partie d'un cirque romain à l'époque. Mais bon, il ne reste que ça en fait, du cirque. Et autour, maintenant, ce sont des logements, les voies ferroviaires, des magasins. Voilà. Donc c'est vraiment la pyramide, le monument principal qui nous reste. Une fresque, à l'origine inconnue, de ma part, du moins. Mais on peut voir ici comment était la Vienne antique, on va dire. On peut imaginer hein, le théâtre antique ici, un petit pont qui n'existe plus maintenant, hein, les collines qui sont toujours là avec le Rhône. Voilà, puis ce cadre du théâtre, parce qu'en fait cette fresque a été peinte sur la façade du théâtre municipal. Pas le théâtre antique, hein, le théâtre municipal de la ville, où il y a des pièces de théâtre, des concerts. Voilà. La chapelle Notre-Dame de Pipet, donc elle qui date de 1856, donc beaucoup plus récente, hein, avec le cimetière derrière, et le théâtre antique se trouve en fait en dessous, hein, juste en dessous. La chapelle se trouve vraiment en haut d'une colline et domine tout Vienne, c'est très joli, la vue est vraiment jolie. Donc
la fameuse cathédrale que l'on a vue plutôt sur la photo du temple, donc de 1251, plus récente également, on va dire. Mais quand même. Donc de l'autre côté du fleuve, le musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Galles, avec ses ruines et ses mosaïques également. Bon, j'en ai pris une comme exemple, mais il y en a beaucoup plus. Hein. Et les latrines qui ont été un des monuments les mieux conservés du musée. Donc voilà, on voit l'eau qui va servir à former une petite rigole, on va dire, pour que les Romains puissent faire leurs besoins. Ils sont en fait, pour l'anecdote, hein, ils sont assis les uns à côté des autres et ils discutent de leur journée en faisant leurs besoins. Voilà, ce qu'ils ont chassé, ce qu'ils ont, voilà, leur vie de famille, on peut imaginer. Hein, voilà.